25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. On aura eu droit à tout un week-end de sport à Québec. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur le mondial Acrobatics à Lac-Beauport, également sur le marathon SSQ Lévis-Québec. Mais d'abord, on parle de football universitaire. Victoire facile du Rouge et Or, 45 sur le Vert et Or de Sherbrooke. C'était le match d'ouverture d'une nouvelle saison. Samedi, Stéphane Turcot était sur place. Mais d'abord, voici en son et en image cette victoire signée Hugo Richard. Richard garde le ballon, s'en va à l'extérieur. Premier touché de la saison. Fin de remise. Hugo Richard touchera avec le ballon, se démarque. Maintenant, il va d'une passe et c'est complété. Vincent à l'arrêt tardif pour le toucher. Hugo Richard s'avance, cherche un receveur et la passe à la zone des buts. Touché. Étienne Poisson. Fin de remise. Hugo Richard avec une passe dans la zone des buts et c'est complété pour le toucher. Alors, depuis 2003, depuis la création du programme du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, l'histoire se poursuit. Toujours aucune victoire contre le Rouge et Or. Il s'agit maintenant d'un dossier de aucune victoire et 25 défaites. Mais en dépit de tout ça, en dépit de la victoire convaincante du Rouge et Or, Glenn Constantin n'était pas totalement satisfait de sa troupe. Tu semblais plus ou moins satisfait après la première demi. Est-ce que ce que tu as vu en deuxième demi te réconforte un peu sur le rendement de ton équipe? Honnêtement, pas beaucoup. Je pense que je suis très heureux. Je pense qu'il y a eu des belles performances, des beaux jeux, mais c'était décousu. Puis si on est pour aspirer à chose pour nettoyer ça, puis c'est normal. Défensivement, on n'a pas bien plaqué. On a laissé des couvertures un peu plus lousses. Beaucoup des petits détails en offensive qui fait que encore c'est pas le score. C'est 40, on est correct avec ça. C'est le processus. Puis quand on joue des bonnes équipes, il faut être encore plus efficace et plus clean comme exécution. Hugo Richard? Oui, très bien fait. Il y a une coupe de shots qu'il aurait peut-être pu prendre, mais on a marqué une coupe de passes, mais c'est une coupe de. En général, c'est une très, très bonne prestance. Hugo Richard, ça, c'est du numéro 4, tout craché. Évaluation de cette première sortie, collectivement et individuellement en ce qui te concerne? Collectivement, je trouve que ça a été un bon match d'équipe. À l'attaque, on a eu beaucoup d'erreurs d'assignation, beaucoup d'erreurs d'inattention aussi. Des fois, un jeu à 11. Des offsides, des pénalités, beaucoup trop de pénalités. On a manqué de tact en attaque, puis ça nous a fait mal beaucoup en termes de momentum. On n'a pas d'établir des longues poussées offensives. Richard s'avance, cherche un receveur et la passe dans la zone des buts, touché! Personnellement, je ne m'attendais pas nécessairement à quelque chose en particulier. On étudie chaque défensive de la même façon, que ce soit la première au pays, que ce soit la dernière. Ils ont eu des bons matchs, ils ont fait des bons jeux à certains moments donnés, mais je pense que notre attaque, on est tous sur la même page. Au même moment, on va pouvoir dominer plusieurs défensifs. Et rapidement, les deux formations vont retrouver le terrain alors que le prochain match du Rouge et Or aura lieu dès vendredi prochain à McGill contre les Redmen, alors que le Vert et Or, lui, jouera dès jeudi prochain en recevant les Stingers de Concordia. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'était le week-end du marathon SSQ. Près de 8000 coureurs et marcheurs ont participé aux différentes activités, dont 1300 coureurs hier lors du marathon SSQ entre Lévis et Québec, 20e édition remportée par un coureur éthiopien. Le reportage de Stéphane Turcot. À quelques pas ou à quelques moments du départ, on noue solidement ses souliers. On s'étire et on se réchauffe un peu. C'est comme un petit papier d'aluminium qui coupe le vent puis qui garde au chaud. Et rien n'est oublié. C'est essentiel, ça? Oui, pas mal. Ça va pas être obligé de perdre du temps en plein milieu. Une dizaine de kilomètres après le départ, les sourires sont toujours de la partie. Ça va très bien! Dans un marathon, il y a toujours le journaliste sédentaire, moi, puis le journaliste actif, José Lagagnère. Salut! Ça va bien? Ouais, ça va bien, là. On a 10 km de fête.
en restaurant, puis non, vraiment, ça se passe bien, température idéale, fait qu'on peut pas rien demander de mieux. Paysage bucolique. Ouais. J'aurais le goût de traverser en nord, j'irais plus vite, là. Tu vas rater ton temps, là. Je vais dépasser. Certains s'arrêtent même pour prendre le château en photo. Vous avez le temps de prendre une photo? Oui, la photo, c'est très beau. Ouais, hein? Oui. Vous venez de quel endroit? J'arrive dans l'Italie. Le long du parcours, parents et amis encouragent et communiquent même entre eux. Prenez l'exemple de cette mère et sa bru. Il a écrit, texté peut-être à 8 heures qu'il y avait 10 de fête. Attendez un peu, il a texté pendant qu'il faisait le marathon. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une belle petite photo de lui en disant... Pendant qu'il faisait le marathon. Oui, parce que c'est un beau défi personnel. Fait qu'on y va, on le fait avec du plaisir puis avec le bonheur. Donc c'est ça, c'est sa journée, on en profite. C'est un beau moment. On se rapproche du fil d'arrivée et l'Éthiopien Dedi Beyen remporte le marathon en 2h23 minutes et 14 secondes. À 8 secondes seulement du record qui date de 2002. Mais le marathon et les courses, c'est plus que les gagnants. C'est aussi ceux qui franchissent l'arrivée les bras dans les airs. Main dans la main, avec la poussette de bébé. Avec bébé dans les bras. C'est aussi ceux qui franchissent l'arrivée soutenus par un autre coureur. Les larmes aux yeux et émotifs, comme Sylvain. En tout cas, ceux qui me connaissent, ils savent quel été que j'ai passé, mais en tout cas, bref, vive la course. Puis, c'est ça, c'est toutes des victoires ici aujourd'hui, c'est ça qui est le fun. Car c'est aussi ça, l'esprit de la course. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, le mondial Acrobatics. Les rampes d'eau et les sauteurs acrobatiques étaient en vedette en fin de semaine. C'était la présentation du 13e mondial Acrobatics du côté de Lac-Beauport. La relève qui côtoyait l'élite du saut acrobatique. Tous les membres de l'équipe canadienne, d'ailleurs, étaient sur place. Le reportage de Jonathan Fournier. Puis à chaque année, c'est une compétition qu'on utilise pour un peu se comparer aux autres athlètes là, au milieu de notre entraînement d'été là, pour voir un peu où est-ce qu'on est rendu. Il n'y a jamais de grosses surprises. Là. Mais là, cette année, avec le format olympique, c'est surtout une occasion pour moi de pratiquer ce que je vais faire au jeu. Tu sais, les sauts avec l'ordre que je veux les faire pendant la compétition. Puis c'est sûr que le dernier saut en finale, c'est tout le temps un saut qu'on prend l'option de changer à la dernière minute. Si je suis le dernier à y aller, puis là, je vois que tout le monde est tombé, je peux peut-être faire un saut un peu moins dur, mais être sûr de l'avoir, ou le contraire, là, plus dur, mais on fait un petit gamble. Là, mais non, c'est une compétition qui nous sert beaucoup. Un petit peu des forces en présence. Quels pays se sont présentés aujourd'hui? Il y a l'équipe russe, puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont vraiment amené tout leur niveau d'athlète, des juniors jusqu'à Pavel Krotov, avec qui je saute de mes débuts en ski acrobatique. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a deux de leurs athlètes, leurs bons de Coupe du Monde, qui sont blessés l'année passée puis l'année d'avant. Un c'était en accident d'auto, l'autre c'était ici sur la rampe, puis ils sont de retour. Fait que ça va faire du bien vraiment un peu à la scène. Là, ça ramène des nouveaux visages, puis je pense que tout le monde est content. À quel point on connaît bien ce que les Russes sont capables de nous offrir? J'ai compétitionné avec eux tout l'hiver, donc je connais un peu leurs forces, leurs faiblesses. Je sais qu'on est des bonnes compétitrices, on se regarde, on se connaît, on connaît nos noms. On s'aime, mais on s'aime pas en même temps, ça dépend, tu sais. Donc, ils sont très, très forts. Les Russes, c'est leur réputation. Mais je suis capable d'en sortir aussi, donc on se challenge. Oh yeah! Pour moi, j'ai appris un nouveau mouvement cette semaine que je devrais faire toute l'année prochaine. Donc, je vais pouvoir le faire cette semaine avec un panneau de juges de Coupe du Monde. Donc, ça va me donner une idée de quel score je devrais m'attendre pour cet hiver. Quel est ce nouveau mouvement? C'est un double full. Donc, une double vrille dans le premier période, suivi des simples vrilles dans les deux autres. Mais c'est un des plus grosses difficultés qu'on fait ensuite. Est-ce que, selon toi, les grands pays, les grandes puissances sont déjà prêts, comme le Canada?
D'après moi, on est tous au même niveau, ouais. Parce que pour tout le monde, c'est le même plan. Puis, tu sais, on participe aux mêmes compétitions, on se prépare pas mal de la même façon. Il y a des petites différences parce qu'on a toute notre personnalité de pays. Mais ouais, je pense que cet hiver, ça va être une grosse hiver, mais ça va être le fun. Vous serez sur la neige seulement au mois de novembre. Est-ce que ça représente beaucoup plus de rampe d'eau qu'à l'habitude? Pas tant plus, non, parce que moi, je crois que c'est important, avant de partir à l'hiver, d'avoir une bonne base physique. Donc, après la rampe d'eau qui se finit en octobre, il risque de neiger en octobre, donc ça va être quasiment sauter sur la neige. Mais après ça, on a un long camp physique pour être sûr d'être vraiment fort pour encaisser l'hiver, comme on dit, d'avoir le corps assez fort pour pouvoir en donner un peu plus, tu sais. Les entraîneurs de l'équipe canadienne sont ici. Vous allez être sur la rampe un petit bout de temps? Oui, c'est ça. Là, on a commencé là, au début de l'été, puis on va sauter là, jusqu'à... Il y a Travis qui va sauter même jusqu'à la fin octobre là, à cause de sa petite blessure au genou. Fait que non, ça va être un été vraiment fructueux. Pour ce qui est de la sélection pour l'équipe des Olympiques en février, c'est sûr que il y a pour des gens que c'est important, oui. Pour moi, j'essaie d'y aller une compé à la fois, vraiment un jour à la fois, de m'entraîner puis de faire ce que j'ai à faire. Puis après ça, bien, les résultats, on verra. Mais je me dis que tant que je m'entraîne sérieusement puis que je compétitionne comme je devrais le faire, bien, tout devrait bien aller. Même à la fin du mois d'août, comme ça, vous autres, vous êtes déjà dans le train jusqu'au début du circuit et jusqu'aux Olympiques? Oui, bien nous, dans le fond, notre entraînement commence l'été. Donc, tout un peu le travail se fait l'été, puis l'hiver, c'est un peu l'accomplissement de notre effort. Mais c'est sûr qu'on continue à apprendre tout le temps, mais l'hiver, c'est vraiment le temps des compétitions, le temps où est-ce qu'on n'a pas le temps de souffler. Donc, l'été, c'est plus technique, comme on dit. Donc, en ce moment, moi, dans ma tête, je suis on it jusqu'à Pyeongchang. Voilà qui conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain mardi. Bye-bye!